Salut, alors voilà, je suis dans le jardin, c'est l'été et tout, j'ai ressorti le sac de frappe que j'ai mis dehors, tout ça, je me réentraîne plus dehors qu'avant, j'ai même remis un débardeur, vous voyez comme il fait chaud, et aussi pour voir un truc, je me demandais si quand je suis en débardeur, j'avais moins l'air d'une tarlouse qu'avant. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, je crois que j'ai un petit peu pris. Et bon, en même temps, ce serait un petit peu normal que j'ai pris légèrement en masse, puisque mes perfs ont quand même pas trop mal augmenté ces derniers temps. Et donc du coup, je voulais vous parler un petit peu de ça. 100 kg en bench, est-ce que c'est bien ou pas bien comme perf? Est-ce que c'est de la merde? Il y a pas mal de discussions par rapport à ça. Il y en a qui disent c'est de la merde, c'est nul, d'autres qui disent c'est quand même une belle performance. 100 kg, c'est vrai que c'est un palier quand même pour certains, 100 kg au bench. Donc parlons un petit peu de ça. Ok, alors pour déterminer ce qu'on peut penser d'une performance qu'on a, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Déjà, il y a la taille et la masse qu'on fait, la morphologie qu'on a, et troisièmement, il y a aussi les objectifs qu'on a. Donc tout ça, ça va influer voilà, de façon différente. Je parle de ça en fait parce que ça m'est venu à l'esprit. Moi j'ai passé les 100 kilos il n'y a pas très longtemps, là il y a 6 semaines, un truc comme ça. Pour moi c'était un palier 100 kilos, donc là bon je les ai passés, je suis content. Bon là maintenant même je suis à 103 maintenant, j'ai augmenté depuis. Voilà, ça monte bien, je pense que bientôt j'arriverai à 110, j'espère, assez rapidement. Et du coup, je voulais vous parler de ça, parce que c'est vrai que, bon, on pense un petit peu de tout. Alors, déjà, premier truc à dire, c'est vrai que 100 kilos, ça n'a rien de transcendantal, c'est pas énorme. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bidon? Est-ce que c'est vraiment une perf de débutant ou est-ce que c'est quand même honorable? Alors bon, déjà il faut remettre dans un certain contexte. Déjà il y a votre taille et votre poids. C'est évident qu'un mec de 60 kg, s'il soulève 100, ça n'a pas le même impact qu'un mec qui fait 100 et qui va soulever finalement son poids de corps. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc il y a les rapports poids-puissance aussi qui sont importants à mentionner. C'est vrai que quand on dit 100 kg, ça s'adresse à tout le monde. Bon, il faut remettre dans le contexte par rapport à sa taille. Bon, ça c'est logique. Ensuite, il y a la morphologie. Et là déjà, ça c'est un concept un petit peu moins connu. En général, on parle pas trop de morphologie. Maintenant, prenez un mec qui a des longs segments, qui a des longs membres, un mec longiligne, il va être désavantagé pour soulever en force. Donc vous prenez un mec qui a des longs membres, il aura des mouvements de longue amplitude, donc ce qui est très bien pour courir, sauter, envoyer des frappes et tout, parce que ça fait que la frappe parcourt une longue distance, donc plus de puissance. Maintenant pour la force pure, donc la force qui concerne uniquement la charge déplacée, sans notion de vitesse ou d'amplitude, là il va être désavantagé. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Alors si vous prenez un mec qui fait 2 mètres, qui fait 120 kg et qui soulève 100 et qui a des petits membres, voilà, c'est pas forcément une bonne perf. Effectivement, il soulève une partie de son poids de corps, en plus il a des petits membres. Bon alors le truc c'est qu'en général les mecs de 2 mètres, ils le sont parce qu'ils ont des longs membres. Je crois pas que j'ai déjà vu un mec qui était grand et qui avait des petits membres. Donc bon, en général ils ont des longs segments plus ou moins proportionnels. Maintenant quand je parle de membres longs, je parle de mecs qui auraient des membres particulièrement longs par rapport à leur taille, qui seraient en proportion long, vraiment ce qu'on appelle des longilignes. Voilà, donc la morpho, c'est un truc à prendre en compte aussi. Si c'est votre cas, si vous êtes longiligne, vous devez déployer plus de force pour déplacer vos segments osseux et les charges qui vont avec, que si vous aviez des petits membres. Et pareil, si vous avez des petits membres, ce qu'on appelle bréviligne, voilà, ça peut vous aider aussi à relativiser certaines facilités que vous pouvez avoir sur certains exos. Voilà. Ensuite, truc encore plus important, un troisième facteur selon moi, c'est les objectifs. Donc quand vous entendez des mecs qui disent 100 kg, c'est vraiment la base et tout, c'est limite on est débutant, on soulève déjà 100 kg. Il faut voir que parmi ces gens-là, bien souvent c'est des mecs qui sont spécialisés muscu. Et parmi eux, il y en a même qui sont spécialisés muscu
des pecs, des biceps et des triceps. Et c'est tout. Donc effectivement, bon, quand on est dans cette optique-là, quand on fait que du bench, qu'on passe son temps à faire du bench et que on fait ça 3-4 fois par semaine, bon bah on progresse plus vite que si c'est un mec qui fait une discipline, voilà. Comme moi pendant longtemps j'ai fait du combat, sport de combat, arts martiaux, tout ça. Et la muscu, bon, c'était vraiment, je m'y intéressais, mais je m'y étais jamais vraiment engagé, quoi. C'était, j'en faisais un peu comme ça, en complément, histoire d'eux, mais bon, sans me spécialiser vraiment dedans. Donc ça aussi, il faut relativiser. Il y a des morphologies, tout ça, des physiques, et surtout les objectifs qui peuvent être très différents. Donc bon, ça c'est à prendre en compte. C'est évident qu'un mec qui est spécialisé powerlifting et tout, 100 kilos pour lui, c'est clairement de la merde. Alors que bon, pour un mec qui fait du self-défense, mettons, voilà, il est dans un club de Krav, admettons un exemple, et puis il fait de la muscu à côté, il arrive à 100, bon bah vous prenez un club de Krav moyen ou un club de karaté moyen. Bon, c'est pas tous les fighters forcément qui arrivent à faire 100 kilos. C'est un petit palier. Donc voilà, il faut relativiser par rapport à ça. Donc alors évidemment, il faut pas que ce soit une excuse pour faire des perfs de merde et rester à 100 kilos ou en dessous et pas évoluer. De toute façon, encore une fois, le but c'est pas de se comparer aux autres. Simplement, c'est bien de savoir un petit peu ce qui se fait aussi, hein, et puis ce qui existe, mais sans pour autant se mettre des barrières par rapport à ça. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça vous a apporté des trucs. Et moi, comme d'hab, je vous dis à plus. Si ça vous a intéressé, likez, lâchez un com si vous avez quelque chose à en dire. Hein. Voilà, ça sera intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, 100 kilos, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est de la merde? Par rapport à quels paramètres aussi? Si vous pensez à d'autres paramètres que j'ai pas mentionnés qui permettraient d'évaluer ça ou de se faire une idée de ses perfs, dites-nous. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, faites un petit tour sur le site wallmight.com. Il y aura peut-être d'autres contenus qui vous intéresseront aussi. Voilà qui est fait. Bye.